toutes les locomotives écoutent sagement leur chef. Enfin, non, pas toutes. N'est-ce pas, Paxton? Fais un effort et concentre-toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Regarde, il y a un canard qui se promène. Thomas, Paxton, vous m'avez bien écouté. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Surtout à vous deux là-bas, qui en avez bien besoin. Aujourd'hui, soyez sages. Ne vous laissez pas distraire en route et tâchez d'éviter les accidents, d'accord? Oui, c'est promis, je vais emmener ces wagons au hangar et je vais tout faire pour rester concentré. Aujourd'hui, je travaille. Alors que Paxton roule sur les rails déformés par la chaleur, son radiateur se met à faire des bonds et ses bougies des étincelles qui le chatouillent. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oh, c'est génial! J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Oh, et laisse-moi deviner. Que vigueur voulait dire énergie? Oui, mais j'ai aussi compris que quand le gros contrôleur nous demande de ne pas faire de bêtises, on ne doit vraiment pas faire de bêtises. Oh. Oh, regarde le canard! Oh, il joue au chat et à la souris! Den et Dart travaillent ensemble à l'atelier de la ville des Vicaires. Den est une grosse locomotive diesel, alors que Dart est plutôt un petit modèle. Tous les deux forment une super équipe. Et ce sont les meilleurs amis du monde. Oh! Salut, Thomas! Bonjour, Mavis! Mavis a eu un léger accident et doit être réparée. Sois gentil avec elle, Dart. Elle est un peu nerveuse. Je ne dirais pas nerveuse. J'ai hâte de retourner au travail, c'est tout. Oh, désolé, Mavis, je ne savais pas que c'était une urgence. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on va te remettre sur les rails aussi vite qu'on pourra. Voilà. Tu dois être bien plus ferme avec ces wagons, Den. Tu es leur chef. Montre-leur qui commande. C'est comme ça que fait Mavis? Oh oui. Elle peut être très autoritaire quand il faut. Allez, Den, tu es une grosse locomotive diesel. Sois brave. Allez, vas-y, inspire, Den. Tu vas réussir. Ok, c'est moi le chef. Oh! 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 Attention, Toby! Oh! Est-ce que ça va, Den? Oui, ne t'inquiète pas. Mais ce wagon m'a mis très en colère. Il faut vraiment être bête pour serrer son frein. Pardon, Den! C'est moi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le travail est fait. Oh, coucou, Mavis. La situation est sous contrôle. Oh, je vois. C'est bien. Et ça veut dire que... et ça t'ennuie si je vais... Parce que... Toi, tu veux dire que tu aimerais bien rentrer à l'atelier maintenant? S'il te plaît. Oui, vas-y. Et merci, Den. Tu as été d'une grande aide. Bravo. Oh, oh! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un diesel. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait.
Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou. Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces canetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas, pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel. Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh, merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh, allez, pousse-toi, Diesel. Diesel, tu vas nous mettre tous en retard. Oh, dommage. Du calme, attention à ne pas exploser. Coin, coin, coin. Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Je ne comprends rien à cette histoire. On va où, au fait? Vous verrez. Thomas, tu avais promis de ne rien dire. Et toi, tu devais être gentil. Hein? Accélérez, Harry et Bert. Lunaire. Thomas, attention, les canards. Passez-moi, je surchauffe. Oh, non. Aïe. Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolée, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits canetons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque, ils sont adorables. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits. Oh, à très vite. Regardez leurs toutes petites ailes. Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de caneton. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui, petits. On dirait des peluches. Oh, je les adore. Vous êtes trop mignons. Mais s'il y a bien un Diesel qui a le cœur sur la roue, c'est Paxton. Bonjour, ça va Thomas? Oui, je te remercie, Paxton. Et comme il est gentil et serviable, Paxton a plus d'amis que de vis dans son moteur. Bizarrement, il existe une locomotive qui reste totalement insensible à la gentillesse de Paxton. Et devinez qui c'est. Oh, Diesel! Coucou! Coucou! Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile de devenir l'ami de Diesel. Écoutez, Paxton n'est plus très loin. On va tous se cacher, comme ça, il croira qu'il n'y a personne. On va bien rigoler, j'en suis certain. Bonne idée. J'adore faire des farces aux autres. Allez, viens, Sydney.
Recule, il va te voir. Fonce! Coucou! Non! Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé sur le port. J'ai... Coucou? Les copains? Mais où peuvent-ils être? Eh, les amis, y a personne? Non. Répondez s'il y a quelqu'un! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est forcément passé quelque chose de très très grave. Toute la bande des Diesel a disparu d'un seul coup. Je dois absolument les retrouver. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop loin. Oui. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Paxton avait l'air d'être franchement inquiet. Vous n'êtes qu'une bande de radiateurs mouillés. C'était juste une blague, rien de plus. Et les blagues, c'est très amusant. Enfin, te voilà. Oh, c'est malin, je me suis fait des soucis. Les autres ont tous disparu, tu étais au courant? Non, personne n'a disparu. On a essayé de se cacher. C'était un jeu. Oh, je vois. Et j'espère qu'ils ont mieux cherché leur cachette, les autres. Je te vois, alors t'as perdu. Oh, oui, c'est bon. Je n'avais pas prévu de faire une halte. Si j'avais été à ta place, je me serais caché dans un hangar, ou dans un box vide, ou encore mieux dans la carrière. Je sais, d'accord. Arrête, c'est bon. Je n'ai pas vraiment décidé de rester ici. Mais je suis à court de gasoil et... Oh, il fallait le dire plus tôt, voyons. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare pour que tu fasses le plein de carburant. Oh... Diesel est complètement désarmé face à la gentillesse de Paxton, et il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. Paxton l'aide, alors que lui s'est mal conduit. Ah. Diesel, qui n'a pas l'habitude que l'on soit gentil avec lui, ne sait pas quoi dire. Les remerciements, ce n'est pas son genre. Lui, il ne sait que ronchonner. Mais pourquoi tu m'as aidé? Ça sert à ça, les amis, c'est tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Paxton est ravi d'avoir retrouvé Diesel. Une fois, à l'atelier de réparation des Diesel, Sydney est resté suspendu à un portique pendant longtemps. Sydney, ça fait combien de temps que tu es là-haut? J'ai oublié. Ça fait au moins 2 ans. Percy l'a aidé à trouver de nouvelles roues et depuis, les deux locomotives sont très proches. Oh non! Tout va bien? Percy a eu un petit accident. Un rail était cassé et j'ai abîmé mes roues. Comme toi quand tu étais sur le portique. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. On va devoir emmener Percy se faire réparer. Je pourrais m'en charger. Oh. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Bien sûr que si. La carrière de la Montagne Bleue attend sa livraison de wagons. Les miens? Oh, oui! J'ai du travail. Oh, bonne journée. À plus tard. Je me trompe ou il roule dans le mauvais sens? Je ne connais personne qui a aussi peu de mémoire. Ah, Sydney, tu es occupé en ce moment? Qui, moi? Je ne crois pas, non. Bien. Alors, dans ce cas, je te confie une mission. Les nouvelles roues de Percy sont arrivées au port. Oh! Pourquoi a-t-il besoin de nouvelles roues? Parce qu'il a eu un accident. Percy a eu un accident! Oh, le pauvre! Elle est très spéciale, cette mission, Sydney. Je veux que tu ailles chercher les roues et que tu les livres à l'atelier. Une mission spéciale! Oh, comme c'est excitant, ça! Et je vais pouvoir aider mon ami Percy! Oh, comptez sur moi, monsieur! Oh, misère! Quel est le problème, Sydney? Tu sais que je ne me souviens jamais de rien. À chaque fois que l'on me confie une mission, je me retrouve toujours au mauvais endroit. Et maintenant, je dois aller chercher les roues de Percy et je n'ai pas envie de décevoir mon ami, tu comprends? Parfois, quand je dois me souvenir d'un truc important, j'invente une chanson pour m'aider à me rappeler. Les chansons, on adore, n'est-ce pas, Clarabelle? On adore ça!
Je te donne un exemple, d'accord? Staton. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Oh, c'est génial. Merci Thomas. Fredonner cette astucieuse petite chanson, c'est la solution. Ah ah ah, hé hé hé, il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Gordon! Gordon! Le gros contrôleur m'a confié à moi une mission spéciale. J'ai eu plus de missions spéciales que tu as eu de chaudières dans toute ta vie. Qu'il est bête ce Gordon. Moi je suis un diesel, je n'ai jamais eu de chaudière. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait des heures que j'ai envoyé Sydney chercher ses roues. Mais enfin, où a-t-il donc bien pu passer? C'est un merveilleux petit diesel que vous avez là. Oui, il est vraiment utile et efficace. Mission accomplie, vous voyez?